Sékou Touré, jusqu'au bout, on lui a posé la question suivante, quelques jours avant sa mort. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit non à De Gaulle? Il dit, nous avons reçu des claques pendant des siècles. Hein? Mais c'est là que je lui ai donné. Je crois que même dans sa tombe, il doit se souvenir de ça. Qu'il s'amuse avec moi. Je suis descendant de Samori Touré. Les Français ont utilisé maintenant des barons Peul. Barry III, Barry Diawadou. En disant, il faut soulever les Peuls. Sékou Touré dit, on ne sait pas d'où il dit ça, puis on ne le voit pas à Conakry, mais on entend tout le temps sa voix. Sékou Touré parle de longues heures pour dire, la France est un pays tout simplement de sanguinaires. Et les seuls qui peuvent tenir tête à la France, c'est les malinqués, comme lui. Parce que lui, il est descendant de l'Almani Samori, que la France a déporté au Gabon, mais la France n'a jamais pu dompter les malinqués. Et lui, il est descendant direct. Il ne peut pas. Il demande de qui De Gaulle est descendant. Moi, je suis descendant de Samori. Est-ce que je peux baisser les yeux devant quelqu'un qui est un roturier, qui dit qu'il est militaire et qui est un déserteur? Nous connaissons son dossier. Donc Sékou Touré parle des heures. Et Sékou Touré en profite aussi pour demander aux autres dans les pays africains de se révolter comme les gens comme Oufoué. C'est de Sékou Touré que vient l'expression reprise par le chef des CDR, Comité de défense de la Révolution, Pierre Ouédraogo, au Burkina. C'est-à-dire Sékou Touré est le garde-chioum de l'impérialisme français. Sékou Touré, Oufoué. Donc, à partir de sa considération, la France va trouver enfin son mouton noir. Sékou Touré. Et l'objectif sera de renverser Sékou Touré par tous les moyens. Parce que si on ne renverse pas Sékou Touré, De Gaulle, hein, il a de l'orgueil. Un petit nègre. Un petit nègre. Avec sa coiffure là. Qui me parle comme ça. Donc, Sékou Touré en profite pour rajouter. Sékou Touré dit, moi, je suis peut-être petit, mais toi, tu as une femme qui est une naine. C'est une naine, une petite naine. De Gaulle dit, il parle comme ça. Hey, des heures. Et Sékou Touré dit, maintenant, nous allons retourner aux fondamentaux. À savoir que nous n'épargnerons plus la vie des traîtres. La 5e colonne, les infiltrés en Guinée. Ils ne doivent plus dormir. Et moi, Sékou Touré, je ne dors pas non plus. Mais cela a été jusqu'à l'élimination de Diallo Telli. Un personnage extrêmement recommandable, un patriote africain. Donc Sékou Touré était maintenant obnubilé par une pathologie qu'on appelle complotite. Il voyait des complots même. Ça dit, à un moment donné, Sékou Touré a dit que même son chef qui est avec lui, Lansana Béavogui, il est en train de faire un complot au moment où nous parlons. Allez le chercher, que je sois. Donc, ils ont maintenant dit, on va tuer des gens là-bas pour dire que c'est Sékou. Donc, ils ont assassiné Amilcar Cabral en Guinée. Ils ont dit c'est Sékou. Donc, Sékou Touré, jusqu'au bout, on lui a posé la question suivante, quelques jours avant sa mort. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit non à De Gaulle? Il dit, nous avons reçu des claques pendant des siècles. Hein? Mais c'est là que je lui ai donné. Je crois que même dans sa tombe, il doit se souvenir de ça. Qu'il s'amuse avec moi. Je suis descendant de Samori Touré. Lui, il est descendant de qui? On ne sait pas. Un roturier. Donc, le problème de fond, c'est que Gbagbo à ce côté-là. C'est un historien qui a étudié Samori. La résistance de Samori. Oui. Qui a étudié Sundiata. Qui a étudié les grands chefs résistants de Djenné. Un peu comme fait Lasconi, là. Tombouctou n'a pas de secret pour Gbagbo. Donc, le problème qui se pose ici, c'est
Quelle est la stratégie de Gbagbo? À partir du moment où il crée le FPI, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de montrer que le modèle ivoirien est un pseudo-modèle. C'est une prison des peuples. C'est un lieu où on affame les gens. Parce qu'on parle de réalisation que faisaient les entreprises françaises pour faire de grands bâtiments. Mais le panier de la ménagère est vide. Le niveau de vie a régressé. Et il n'y avait que des Français qui étaient rentiers et qui profitaient. Même la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée. C'est l'armée française qui était installée en deuxième Bima. Et qui occupe militairement et illégalement la Côte d'Ivoire. Soi-disant des accords de coopération. Dans une vidéo, j'ai expliqué les clauses secrètes des accords de coopération. Cette vidéo qui a d'abord été désactivée par des mains invisibles est réapparue sur les forums américains des États-Unis. Où là-bas, ils ont traduit en anglais. Donc ça veut dire que la France, pour plomber la souveraineté de la Côte d'Ivoire et des autres États, a insisté pour que nous ne produisions jamais ce que nous consommons et que nous ne consommons jamais ce que nous produisons. Donc, ça s'appelle la spécialisation dans les monocultures d'exportation. Donc, la Côte d'Ivoire n'avait le droit que d'exporter le café, le cacao, et c'est la France qui fixe le prix. Et ceci a été acté dans de prétendus accords de coopération à une époque où la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante. Comment des gens peuvent avoir signé des accords alors qu'ils n'étaient pas indépendants? Qui signait ces accords? C'est Houphouët-Boigny, parlementaire français, qui vivait ici dans des conditions de luxe ostentatoire, à l'avenue Mac-Mahon, ici à Paris, Champs-Élysées. Houphouët-Boigny qui n'a jamais vécu la misère de son peuple, qui était quelqu'un qui exploitait son peuple, exploitait les frères de Haute-Volta. Donc, à un moment donné, la France a dit, non seulement vous ne devez pas produire du riz, du sorgho, de l'igname, tout ce qui assure votre sécurité alimentaire, mais vous ne devez pas avoir d'armée sans que ce soit nous qui formons l'élite de l'armée. Et ils vont faire des stages ici. Et quand ils finissent leur stage, que ce soit à Saint-Mexan, à Fréjus ou ailleurs, Saint-Cyr, eh bien, à la fin, il y a un stage de la DGSE. Et là, on dit, en cas de conflit d'intérêts entre la Côte d'Ivoire et la France, tu défends qui? Ils répondent tous qu'ils défendent la France. Donc, ils ne défendent pas la Côte d'Ivoire, ils défendent la France. Et les Français leur disent bien, la Côte d'Ivoire n'est rien d'autre qu'un territoire d'outre-mer français. Vous ne devez pas penser un instant que vous êtes indépendant. Mais on ne peut pas dire ça aux Nations Unies. Donc là-bas, vous dites que vous êtes indépendant. Mais quand vous venez nous voir, vous nous dites, dictez tout. Voilà ce que la France fait. Troisièmement, la diplomatie de la Côte d'Ivoire n'existe pas. La Côte d'Ivoire doit s'aligner dans tous les votes des Nations Unies sur la France. La Côte d'Ivoire n'a pas d'intérêt à défendre vis-à-vis des puissances étrangères. Voilà, abonnez-vous massivement pour la suite. Merci d'avoir écouté et compris. La vie de l'Élysée.